Eh bien, écoutez, je suis dans la plus ancienne quincaillerie de France, chez Empereur, une véritable institution depuis 1827. Imaginez 50 000 références, de la droguerie, en passant par la coutellerie, l'art culinaire, les jeux d'enfants, et tout nouveau ici, tout beau, un nouvel espace muséal. On retrouve donc Laurence Renaud. Empereur, vous êtes donc la directrice de la grande maison. Qu'est-ce que c'est que cet espace sur 3 étages en plus? Oui, je vous remercie de le souligner. C'est un petit musée sans aucune prétention, tout modeste musée qui met en avant les 170 manufactures historiques françaises avec lesquelles nous collaborons depuis presque 2 siècles. Donc seules 70 d'entre elles ont pu prendre place, une modeste place, comme vous le voyez dans ce petit musée, qui va être chargé d'histoire. Nous terminons à l'étage par un petit café où on prendra le temps d'expliquer tout ce qui se cache derrière ces manufactures, leur talent, leur savoir-faire. Alors, rendre hommage aux 7 générations aussi, Aussi. c'est votre famille. Aussi. Mais rendre hommage comment? C'est-à-dire que là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, vous avez l'évolution de la boule de pétanque jusqu'à la boule bleue, avec qui nous travaillons depuis 1 siècle. Donc, notre amie entreprise Rofrich à la Valentine. Voilà, c'est important pour nous de le faire rentrer dans ce musée. C'est un mariage. Voilà, c'est une collaboration avec tellement de fidélité et de respect qu'on a voulu s'arrêter et et montrer aux gens tout ce savoir-faire, ce savoir-être. Voilà. De l'ébauche jusqu'au produit fini, c'est ça? Alors là, pour la boule bleue, voilà. De l'ébauche jusqu'à la. Et du coup, il va y avoir ici tout un programme de rencontres. Ça va être vivant? Ah, ça va être vivant. Tous les mois, nous ferons intervenir les compagnons du devoir, les manufactures historiques, des conteurs, des comédiens. Voilà. Il va y avoir tout un échange, des cours de provençal peut-être. Nous ne représentons pas que les manufactures historiques régionales, mais nationales. Mais il va y avoir toute une dynamique, tout un lieu de partage et d'échange. D'accord. Pour la petite anecdote, vendredi, une jeune femme est venue, elle s'est intéressée au mouchoir de Cholet et elle s'est mise à tue-tête à chanter la chanson du mouchoir de Cholet. Et ça a créé une dynamique et un moment d'échange extraordinaire. Vous n'arrêtez pas finalement. Et je vous propose de se retrouver dans quelques instants dans un autre lieu emblématique, qui devient emblématique ici, une chambre d'hôte, Karine, très particulière. Et nous serons au-dessus des bureaux de chez Empereur, vous allez voir. Nous allons faire un voyage dans le temps. Oh oui, une très très belle chambre d'hôte que vous allez découvrir. Merci à toutes les deux. On se retrouve tout à l'heure. Et cette fois, on va retrouver Marielle Lacoste qu'on a retrouvée. Oui, vous m'avez retrouvé. Je suis juste au-dessus des bureaux de chez Empereur, donc la plus ancienne quincaillerie de France. Plus de 200 ans, 7 générations. Et regardez, c'est une chambre d'hôte hors du temps, ambiance 19e. Et nous allons retrouver Laurence Renaud Empereur pour nous parler de cette chambre d'hôte que vous avez ouverte il y a même pas 1 an. Qu'est-ce que c'est cette chambre d'hôte? 100 mètres carrés déjà? 100 mètres carrés, une petite terrasse en plein cœur de ville. Et on a eu l'idée de raconter toutes les interventions des 7 générations. Vous rentrez vraiment dans l'intimité de la famille Empereur, là. Voilà. Vous avez mis des objets personnels? Oui, tout à fait. Des objets de la maison, des documents personnels, des lettres d'amour, des lettres de clients. Vous rentrez vraiment dans l'intimité, les affaires personnelles de mon arrière-arrière-grand-père Alfred Empereur. Il est chargé d'histoire, encore une fois. Nous avons édité une gazette que nous mettons à disposition des clients et toutes les interventions de ces 7 générations sont expliquées. Tout ce qu'ils ont apporté de plus. Alors, il faut savoir quand même que esprit 19e, mais il y a tout confort. Oui. Il y a la vraie baignoire en zinc, mais précise. il y a l'eau chaude. Il n'y a pas de wifi en revanche. Ah non. Oh non, c'est une expérience. C'est une expérience. On prend le temps, on lit. Non, il n'y avait pas de wifi au 19e, n'est-ce pas? Donc voilà. Quel est le type de clientèle que vous avez? Des Marseillais, on m'a dit, ou des Aixois? Je fais du zèle, mais c'est de l'international là pour le coup. D'accord. L'international, des Parisiens, les Marseillais, me demandent d'ouvrir le musée, donc l'appartement musée, donc je le fais volontiers, mais sinon ce sont des gens de l'extérieur. D'accord. Oui. Jusqu'où irez-vous? Vous allez acheter tout le quartier? On s'amuse. Dès qu'il y a des histoires, je suis preneuse. Dès qu'il y a des histoires à raconter, dès qu'il y a du partage possible. Je suis la femme de la situation. J'adore les histoires. Alors, si vous adorez les histoires, effectivement, il faut venir dans ce quartier de Noailles. Ça vibre, Karine, ça vibre. Alors ça vibre en plus, on n'a pas pu tout vous montrer, mais il y a une salle de bain absolument incroyable. Donc je vous recommande un petit week-end là-bas.